Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce lundi 13 janvier 2025, 16h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui partagent la vidéo, qui vont commenter, me dire d'où vous regardez et partager et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, il y a tellement de choses qui s'en viennent. Dans une semaine, c'est l'inauguration. Donald Trump, il y a toutes sortes de frénésies, de théories qui circulent. On voit les feux à Los Angeles et Californie qui sont loin d'être terminés, mais spécifiquement Los Angeles qui est en train d'être détruite complètement. Je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est un énorme tremblement de terre qui a eu lieu ce matin hors du Japon et qui a fait en sorte qu'on a mis une alerte de tsunami pour les États-Unis, l'Oregon, entre autres, et la Californie. Le Japon émet un avis de tsunami après un séisme de 6,8 à la suite d'un tremblement de terre. L'agence météorologique japonaise a mis en garde contre de possibles vagues de tsunami pouvant atteindre 1 mètre ou 3 pieds et a exhorté le public à rester loin des eaux côtières. Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé le sud-ouest du Japon tard lundi pour eux, mais nous, c'est maintenant qu'on l'apprend il y a quelques heures, provoquant 2 petits tsunamis dans la région, mais aucun dégât n'a été signalé. Le séisme s'est produit à une profondeur de 36 km, c'est quand même pas trop profond, à environ 18 km des côtes de la préfecture de Miyazaki, dans la région de Kyushu, vers 21h19, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. L'agence météorologique japonaise a mis en garde contre de possibles vagues de tsunami qui pourrait atteindre 1 mètre. Le tsunami peut frapper à plusieurs reprises. Veuillez ne pas entrer dans la mer ni vous approcher des zones côtières, a déclaré le ministère responsable. 2 petits tsunamis d'environ 20 cm ont été détectés dans 2 ports de la région, a indiqué l'agence météorologique. Les médias locaux ont signalé naturellement, et espérons-le que ça reste comme ça, aucun blessé. Les retransmissions télévisées en direct de la région sur la chaîne publique ne montrent aucun dégât visible, ainsi qu'une mer calme, tant mieux, située au sommet de 4 plaques tectoniques majeures le long de la bordure occidentale de la ceinture de feu du Pacifique. Le Japon est l'un des pays les plus actifs au monde sur le plan tectonique. L'archipel, qui abrite environ 125 millions de personnes, subit environ 1500 secousses chaque année et est responsable d'environ 18% des tremblements de terre mondiaux. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on a placé les États-Unis sur une alerte de tsunami. L'agence météorologique japonaise avait émis une alerte de tsunami, mais il y en avait une aussi pour les États-Unis. Chers amis, on l'avait même catégorisé sur l'échelle de Richter à 7, avant peut-être de revoir et de le descendre à 6. Pendant ce temps-là, il y a des beaucoup d'activités. Pendant que je parle de ça, on va rester dans le même sujet. Des pluies extrêmes font 10 morts dans le Minas Gerais au Brésil. Des dégâts importants ont été signalés et 2 blessés suite à une crise sismo-volcanique intense qui frappe le principal rift éthiopien. Un nouvel essaim sismique dans les Campi Flegrei qui suscite énormément d'anxiété. On sait que le gouvernement italien est déjà préparé à une évacuation de masse. On s'attend à ce que ça se produise incessamment. OK? On est vraiment préparé. J'en ai déjà parlé. Le code de couleur d'aviation du volcan White Island est passé à l'orange en Nouvelle-Zélande. Le fameux tremblement de terre de ce matin du Japon, 6,8. Forte éruption explosive du volcan Ibu en Indonésie. Des pluies extrêmes, on l'a vu au Brésil. Avec les incendies de forêt des incendies de Los Angeles, on est rendu à 24 victimes qui ont détruit plus de 12 000 structures. Il y avait eu le 12 janvier un puissant séisme de 6,2 qui a frappé le Michoacán au Mexique à une profondeur intermédiaire. Wow! Je peux te dire une chose, c'est plein, mur à mur de tous ces événements-là. On avait eu un puissant séisme de 7,1 qui avait frappé la Chine, faisant plus de 120 morts le 7 janvier. Ça ne fait pas si longtemps. On a eu des tempêtes hivernales et il y en a encore plein qui frappent les États-Unis. On a aussi le cyclone Dikeledi qui va toucher Madagascar.
Un autre cyclone se prépare aussi. Tempête hivernale qui touche plus de 80 millions de personnes, entraîne de nombreux accidents et des annulations de vols dans le sud des États-Unis. Chers amis, je vais dire une chose. Ouf, 2025, attache ta tuque, c'est pas de tout repos, puis ça fait juste commencer.